Ce matin, je ne vais pas vous prêcher sur le mariage. À l'église Christ la lumière du monde, nous disons que les conseils ou les choses qui doivent se faire dans le mariage, nous les disons avant, nous les disons même après, nous les disons même pendant le mariage. Mais ce matin, nous allons parler de la bénédiction. Ces deux cœurs qui se sont unis et nous allons dire, Seigneur, viens approuver cette union. Ces deux personnes qui ont décidé de marcher ensemble, et lorsque nous prenons une décision, il y a souvent des obstacles qui se lèvent. Ce matin, alors que nous étions en train de réparer la sono, tout à coup, il y a eu une coupure et la sono a pété, il n'y avait plus de moyen d'avoir des micros. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, m'arrêter le... Chaque fois que je parle, ça, s'il vous plaît, ça me dérange. Donc, je disais que même si nous choisissons de... Oh, c'est déjà mieux. Même si nous choisissons de faire les choses, si le Seigneur lui-même ne pose sa main, parfois ce que nous faisons ne sert à rien. Alors, j'aimerais parler d'abord de la bénédiction. Vous savez, la bénédiction, ce n'est pas d'avoir une voiture, d'avoir une maison, d'avoir de l'argent plein son compte, d'avoir, je ne sais pas, des chances extraordinaires. Non, non, ce n'est pas ça. La bénédiction, c'est quelque chose que le Seigneur nous donne au temps opportun. Vous êtes bénis à partir du moment où le Seigneur fait les choses au temps qu'il a fixé. Alléluia. Je déclare que la bénédiction, elle est spéciale, elle est spécifique à une personne, à un couple. Ça veut dire que la bénédiction qui est réservée pour ce couple-là ne l'est pas pour tous les autres. Nous n'allons pas dire, bon, il y a une formule de bénédiction et puis nous allons nous en tenir à cette formule. Et chaque fois qu'il y a des mariages, nous répétons la même chose. Non, parce qu'elle est particulière. C'est comme une clé que le Seigneur donne avec un code spécifique pour la vie d'une personne en particulier, pour la vie d'un couple en particulier. Ce qui est réservé pour ce couple ne l'est pas forcément pour les autres couples. Ce qui est réservé pour mon couple ne l'est pas pour ce couple-là. Parce que le Seigneur réserve à chacun une part particulière. La Bible dit, Ésaü, et nous allons le lire dans Genèse 27, du verset 30 au verset 38. Regardez ce que la Bible dit. Notre lectrice n'est pas là ce matin. Genèse chapitre 27, du verset 30 au verset 38. Lorsque Isaac eut fini de bénir Jacob, celui-ci le quitta. Ésaü, son frère, rentra alors de la chasse. Il prépara lui aussi un bon plat, l'apporta à son père et lui dit, « Mon père, lève-toi, je te prie, et mange du gibier de ton fils pour me donner ensuite ta bénédiction. » Isaac lui demanda, « Qui es-tu » Il répondit, « Je suis ton fils aîné Ésaü. » Alors Isaac, en proie à une vive émotion, se mit à trembler et dit, « Qui est donc celui qui a pris du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je lui ai donné ma bénédiction. Maintenant il sera béni. » Quand Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri plein d'amertume et supplia son père. « Moi aussi mon père, bénis-moi. » Isaac lui répondit, « Ton frère est venu et il a estorqué ta bénédiction par ruse. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'appelle Jacob le trompeur qui m'a trompé par 2 fois? D'abord il a pris mon droit d'aînesse et maintenant voilà qu'il m'enlève ma bénédiction. » Et il ajouta, « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ?» Isaac lui répondit, « Voici que j'ai fait de lui ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « Ne possèdes-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi, moi aussi, mon père. » Et il se mit à pleurer à grands cris. La Bible dit que Ésaü, et pourtant on peut considérer que c'est seulement des paroles, après tout. Il dit quelque chose, il peut après dire, bon, j'annule ce que j'ai dit avant, et puis je te le redonne. Non, il y a une bénédiction spéciale, à un temps spécial. Il y a une bénédiction qui est réservée à quelqu'un. Ce n'est pas avec des paroles qu'on dit en l'air, qu'on dit comme ça, bon, je te bénis, et puis on pense que c'est fini. Pour Dieu, la bénédiction est importante. Et ce matin, ce que nous allons faire est important. C'est vrai que les parents ont donné leur approbation. C'est vrai qu'il va se faire la suite à la mairie. Mais il est essentiel que ce couple soit béni. Si la bénédiction n'avait pas autant d'importance, Ésaü aurait prononcé d'autres paroles. Et son fils qui venait pour recevoir dit, « Mais est-ce que tu n'en as pas en réserve?
Mais comment se fait-il? Ce sont que des paroles. Est-ce que tu n'as pas d'autres paroles en réserve de bénédiction pour moi? Il dit non. Il y avait quelque chose que je devais dire en un temps. Et cette chose a été dite. Elle a été libérée. Pour toi, c'est plus possible. Ce matin, nous allons participer à ces moments de bénédiction parce que nous allons prier ensemble. Mais je vous en prie, quand vous allez prononcer des paroles pour ce couple, ne le faites pas de manière où on a dit béni et puis on le fait, on multiplie les paroles et des paroles vaines. Mais pensez à ce qu'il y a de meilleur pour un couple. Pensez à ce que vous aimeriez qu'il vous arrive. Et portez ces choses au Seigneur afin qu'ils arrivent à ce couple-là. Nous pensons aussi dans l'Église christ-alliance du monde que Jésus doit être au centre de tout ce que nous faisons. Nous pensons que sans lui, en fait, la vie ne vaut rien. Nous pensons que sans lui, en fait, nous aurons beaucoup de mal et parfois nous allons forcer les choses et les choses ne vont même pas réussir malgré toute la force et toute la vigueur que nous allons y apporter. Parce qu'il doit être au centre des choses. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ce matin au milieu de nous? Est-ce que vous comprenez ce qui se dit ce matin? Alors nous allons lire ces choses. Ésaïe 28. Regardez ce que la Bible dit dans Ésaïe 28. Je me suis mis... Voilà. Ésaïe 28. Ésaïe 28, le verset 16. Ésaïe 28, verset 16, la Bible dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vais placer en Sion une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire, d'une grande valeur, servant de fondement solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. Le Seigneur Jésus est cette pierre qui doit servir pour bâtir. La Bible dit dans 1 Pierre que ceux qui bâtissent sans lui bâtissent en vain. Vous pouvez avoir tous les meilleurs architectes, vous pouvez avoir toute la compétence que vous voulez, vous pouvez même avoir les meilleurs conseillers autour de vous. Si vous négligez la personne de Jésus, alors vous allez bâtir en vain. Vous allez investir en vain. Vous allez faire des efforts en vain. Parce que tout ce que vous allez faire, un jour, va s'écrouler sans que vous ne compreniez rien. Mais si vous utilisez Jésus comme le socle, je parle à ceux qui sont là, qui désirent se marier et qui sont déjà mariés, mais je parle aussi à notre couple du jour. C'est Jésus qui doit être la pierre angulaire. Je vous assure, quand on se marie, on est confronté à diverses oppositions. Non, moi je n'aime pas la moquette rouge. Ben si, moi j'aime, il n'y a que le rouge que j'aime comme moquette. Non, moi je n'aime pas tes habitudes, tu mets 30 minutes à la douche, 1 heure, alors que moi en fait en 25 minutes c'est fini, c'est bouclé. Non mais oui, mais moi il y a des choses qui peuvent paraître minimes, mais qui parfois emmènent de grands conflits dans le couple. Alors qu'avec Jésus, nous apprenons l'amour. Avec Jésus, nous apprenons à pardonner. Avec Jésus, nous apprenons à accepter l'autre tel qu'il est. Avec Jésus, nous apprenons même à nous dire que même si moi je ne l'apprécie pas, c'est pas grave, je vais apprendre à apprécier. Il doit être la base. La Bible dit qu'il est la base. Il est la base, le socle. Oh, j'aime cette partie qui dit, il est la pierre qui sert de fondation. Nous voulons bâtir sur du roc. Quand les vents et les tempêtes vont s'emmêler, quand les beaux-parents vont s'emmêler, quand les amis vont venir, le socle sur lequel nous avons bâti va permettre que la maison résiste, va permettre que la bâtisse résiste. Vous avez vu dernièrement, il y avait un tsunami, les vents se sont déchaînés et toutes les bâtisses qui étaient construites depuis des années se sont écroulées en un instant. Oui, parfois il y a des tempêtes qui emportent la maison. Mais la Bible nous dit que celui qui bâtit sur le socle, même quand bien même les vents, les tsunamis pourraient venir, la maison jamais ne s'écroule. Alors c'est vraiment ce sur quoi je veux insister ce matin, c'est Jésus et la pierre. Il n'y a pas une autre pierre.
Il n'y a pas la pierre de l'ethnie ou la pierre de la race ou la pierre du rang social ou la pierre de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui bâtit un couple. Ce n'est pas l'argent qui bâtit sur de réels fondements. Ce n'est pas sur l'appartenance à un rang social qui fait que nous soyons solides dans le couple. Ce n'est que la personne de Jésus. Ce n'est que sur Jésus que l'on peut reposer. Ce n'est que sur lui que l'on peut bâtir. Et ce matin, c'est vraiment sur ces paroles que j'aimerais que le couple soit sensible à cela. C'est vrai que beaucoup viendront avec chacun leur pensée, avec chacun leur conseil. Non, mais pourquoi tu lui donnes ton argent? Non, mais pourquoi il a accès à ton compte? Non, mais pourquoi c'est lui qui gère ta carte bleue? Non, mais pourquoi c'est lui qui... Non. Dites-vous, qu'est-ce que Jésus dit par rapport à cette situation? Et c'est en fonction de ça que vous allez répondre. Et c'est en fonction de ça qu'il faudra résoudre les problèmes. Alléluia. Jésus, la pierre angulaire. Je ne vais pas beaucoup parler parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Mais j'aimerais quand même qu'on lise cette parole de Psaume. J'ai dit que c'était dans 1 Pierre, c'est pas vrai, c'est dans Psaume 127. Peut-être que certains ne croient pas à ce que j'ai dit. Les mouchoirs qu'on allait acheter là, c'est toujours pas venu, c'est un melun. Donc, Psaume 127, le verset 1 dit ceci: si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher trop tard. Pardon, de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Il n'y a que lui. Or, on pourrait se débattre, faire toutes les manœuvres possibles. Mais si lui n'est pas au centre, nous allons travailler en vain, nous allons nous ruiner la santé en vain, nous allons ruiner notre salive en vain, nous allons ruiner nos efforts en vain. Il n'y a que lui. Nous allons maintenant passer à une deuxième étape de ce culte. Je vais appeler tous les serviteurs, les servants de Dieu de cette assemblée. Que le Seigneur bénisse sa parole, merci. Tous les serviteurs, les servants de Dieu de cette assemblée. Le couple, je vais vous demander de vous lever, de vous mettre à genoux. Vous allez descendre et nous allons prier ensemble. Vous savez, nous vivons des choses et dans notre passé, souvent nous posons des actes qui ont une influence sur notre présent et même sur notre avenir. Les serviteurs de Dieu vont entourer le couple, donc avancez-vous un peu. Et nous allons prier afin de briser tous les liens du passé. Nous allons prier afin que, si vous pouvez vous mettre à genoux, s'il vous plaît. Je sais que ce n'est pas évident, si on peut aider la Marie peut-être. Okay. Et nous allons prendre autorité. Nous allons prendre autorité sur toutes ces choses qui se sont faites dans le passé, afin qu'elles n'aient aucune espèce d'influence dans cette vie et même dans leur avenir. Nous allons prier afin que l'ennemi qui a peut-être une mainmise à cause d'une alliance dans le passé, à cause d'un acte posé dans le passé, que cela soit coupé, rompu dans le nom de Jésus ce matin. Prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous prenons autorité maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, sur tous les liens reliés à leur passé. Seigneur, nous voulons couper toutes les chaînes, nous voulons couper tout ce que l'ennemi a pu avoir comme mainmise sur Adam ou sur Mathilde, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous croyons que Dieu est Dieu du renouvellement, de la restauration. Alors nous coupons, Seigneur, Seigneur, là où le passé a une influence négative, là où le passé est un produit douloureux, là où il a été un produit d'arrière infranchissable, nous voulons passer tout cela dans le nom de Jésus. Nous voulons censurer les planches et les contre ce couple. Au nom de Jésus, Seigneur, nous croyons que Dieu est Dieu qui est bâti sur ton Saint-Esprit. Oh Père, tu détruis dans le nom de Jésus toutes les forteresses de l'ennemi liées à leur passé. Tu détruis dans le nom de Jésus tous les
la vie de Nazareth. Nous le taillons en pièces et nous le détruisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, de tout ce qui peut le relier au passé, ils sont libérés au nom de Jésus. Je vais demander au pasteur Musolo de lever sa voix. Seigneur, tu es le Dieu de gloire, Père. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Tu n'as pas changé, tu es le Maire. Adonai, nous croyons que le mariage est une institution venant de ta part. Car tu l'as créé dans le jardin. Ce n'était pas, Seigneur Jésus, les hommes qui l'ont fait, mais c'est toi seul, Seigneur Jésus. Voilà que tu as dit que l'homme ne sera pas seul. Seigneur, aujourd'hui, Aldon n'est pas seul. Il est accompagné, Seigneur Jésus, de la seule. Nous croyons que Seigneur Yaoundou, mon roi Père, à travers la prière, Seigneur, qui est faite sur Dieu, et ce qui va se passer encore à Adonai, que toutes les bénédictions du mariage, Seigneur, leur seront accordées pour Dieu, roi. Ainsi maintenant, toute la puissance de l'ennemi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme nous avons prié avec des serviteurs ici présents, que tout ce que le diable a prévu dans leur vie soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les liens de famille, de deux côtés, maternel et paternel, Seigneur, de deux conjoints, soient détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Et que toutes les attaques de l'entourage, de l'ennemi, soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que maintenant nous croyons que cette prière est montée dans notre cœur comme un parfait de son cœur. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Merci. Amen. Vous avez été le couple. On va passer à l'échange de vœux. Alors on va passer à un moment important. Si vous ne pouvez pas entendre, vous restez là-bas. Nous on va entendre ce qui va se dire maintenant. Il faut le micro. Les micros sont où pour les mariés? On va passer à l'échange de vœux. Parce que là on ne peut pas dire les choses à votre place. Après le jour là, vous allez dire non, en fait moi je ne t'avais pas dit, ce moment-là tu avais dit et puis j'ai répété seulement. Non. Alors, ça commence par qui? Monsieur, madame, bien, monsieur. C'est le monsieur. Fort, volume, ça va. Oh, c'est l'évangéliste Charles qui a fait ça. Non, c'est pas moi. Ah, d'accord, c'est l'émotion. Mais les papas, je ne peux pas faire mon travail parce que vous... Et aujourd'hui, et le Père présent, je te prends comme épouse. Je te promets d'être fidèle et d'aimer tous les jours de notre vie. Il est là. Devant le peuple de Dieu, nous sommes là. Devant Dieu lui-même, je te choisis comme époux. Je te promets également de t'aimer, de t'être fidèle, et comme on l'a dit tout à l'heure, que Dieu soit vraiment le centre de la... Non, peut-être qu'ils n'ont pas bien entendu.